iSociety, qu'est-ce que c'est? C'est une belle famille, une belle entreprise. C'est une société qui permet de vendre des produits de qualité et de faire du bien à la société. J'ai créé le département franchise pour la marque en juillet 2020 et aujourd'hui nous comptons plus de 80 boutiques sur notre réseau en France. Si on est sur le même rythme que 2020, on a commencé, j'ai créé le département franchise le 1er juillet 2020. Il y avait 10-15 boutiques dans le réseau. Donc vous voyez le parcours parcouru en assez peu de temps au final, grâce à des franchisés qui nous ont fait confiance, grâce aussi à des équipes qu'on a en interne qui sont très performantes au niveau des travaux, au niveau de tout ce qu'on a mis en place comme organisation en interne. Et après, notre but, c'est pas que la France, c'est de devenir un des leaders européens du CBD. Les franchisés, c'est assez intéressant, il y a un peu tous les profils. J'ai des banquiers qui sont reconvertis, qui se sont dit, moi j'en ai marre d'être banquier, je veux créer ma boîte, le CBD ça me plaît. Il y a un côté un peu vertueux dans ce qu'on vend, parce que c'est quelque chose qui aide les gens. On a beaucoup de franchisés en Savoie, donc on a des freeriders qui étaient profs de ski ou guides. Et après, ça a été une année compliquée pour tout le monde, 2020, donc ils se sont dit, tiens, pourquoi pas, c'est aussi un produit qui me plaît, c'est aussi une image, un esprit qui me plaît à iSociety, donc tiens, on va essayer de faire quelque chose avec ça. Et ça va en s'accélérant, parce qu'au début, on va dire, c'était plus des profils un peu fun, un peu branchés, voilà, qui comprenaient un peu le potentiel du CBD. Maintenant, on arrive des fois à des profils beaucoup plus classiques, parce que les gens, ça commence à rentrer dans les mœurs, ça commence à devenir un produit, on va dire, normal, voilà, qui n'est plus catalogué comme de la drogue ou quoi que ce soit. Non, pas forcément, puisque nous, encore une fois, on développe un côté bien-être, pas du tout fumette. Donc non, pour nous, il faut juste avoir l'envie, comprendre notre marque, comprendre nos valeurs. On a commencé très petit, maintenant on est une plus grosse structure, mais on a gardé beaucoup de gens en interne. Il y a beaucoup de franchisés qui viennent de la société, qui ont toujours un rôle dans la société. Il y a la personne qui gère le stock, Thomas, il a 2 boutiques. Et il y a une des personnes qui gère les ventes en gros, parce qu'on a aussi un des plus gros grossistes en France, qui a 3 ou 4 boutiques. Et on a un peu une famille en fait. Donc chaque franchisé qui vient, quand il signe le contrat, je dis bienvenue dans la famille, bienvenue chez iSociety, parce qu'on est une famille. Et d'ailleurs, on est en train de monter un très gros projet à Paris, où on fédère tous nos franchisés pour venir taper fort dans la capitale. Nous, bien sûr, qu'on milite pour une légalisation. On pense que le cannabis, c'est une plante qui a beaucoup de vertus et surtout économiquement qui peut apporter beaucoup à la France, surtout suite à une crise comme on a connue, dramatique, comme celle du Covid en 2020. Donc, ça serait quand même dommage de ne pas en parler. Je pense que ça va être peut-être un argument de campagne en 2020-2022. La green tech, pour moi, c'est le futur. Et les États-Unis et le Canada l'ont bien prouvé, et la Suisse aussi d'ailleurs.